Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que dire après avoir vécu de tels moments sensationnels, avec tout ce qu'on a pu voir ce matin, cette excellente célébration de la Nativité, ce jour où notre Dieu visite l'humanité, visite la terre, et nous sommes là ce matin pour nous réjouir et dire merci à Dieu pour cet amour manifesté en la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup à toi, Jean-Paul, pour la présidence de ces cultes. Je sais qu'on avait énormément de choses aujourd'hui au programme, donc c'est un culte spécial, comme vous le constatez. Je voudrais aussi profiter de ce moment, souhaiter la cordiale bienvenue à tous qui nous visitent pour la première fois. Je sais qu'il y en a qui sont là sûrement pour la première fois. Nous sommes heureux de passer ces moments avec vous et nous prions que le Seigneur bénisse votre présence au milieu de nous et que ces moments soient aussi des moments de réjouissance pour vous comme pour nous. Alors je veux donc terminer ce matin cette série que j'ai commencée sur Noël, après avoir présenté Noël comme un jour de célébration, un jour de fête. Le dimanche dernier, nous avons vu ensemble que Noël était aussi le lieu de la restauration, où Dieu décide de restaurer l'homme et de venir vers lui pour rétablir cette relation rompue dans le jardin d'Éden depuis le péché de l'homme. Ce matin, nous allons plutôt parler de l'accueil donc à réserver. Quel accueil réservé au Dieu fait homme. On a beaucoup parlé d'incarnation ce matin. L'incarnation, c'est de cela qu'il va être question dans ma prédication de ce matin. L'incarnation, frères et sœurs, vous le savez, c'est en fait le fait pour Dieu de se faire homme en la personne de Jésus-Christ. Et nous avons au moins plusieurs versets, mais j'ai mis devant vous au moins 2 versets bibliques qui nous parlent principalement de cette vérité biblique, de cette vérité théologique, l'incarnation. Nous avons ce texte de Jean, chapitre 1, verset 14, qui nous dit clairement, c'est lui qui était la parole est devenu homme. Et celui-là, il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. Jésus-Christ, qui était la parole, s'est fait homme, il s'est incarné. Philippiens, c'est le texte de base d'ailleurs de mon exhortation ce matin, dit aussi au verset 2, au verset 6 jusqu'au verset 7, mais lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Dieu se fait homme. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Dieu se fait-il homme? Pourquoi l'incarnation? Il y a plusieurs buts à l'incarnation, comme vous le voyez affiché. Le premier but de l'incarnation, en fait, c'était Christ vient sur terre, il prend notre humanité pour nous révéler Dieu le Père. Et Jean le dit d'ailleurs dans la fin de son prologue, personne n'a jamais vu Dieu. Même les prophètes qui avant, les grands hommes de Dieu qui avant prétendaient avoir vu Dieu, ils n'ont pas vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, c'est lui qui nous révèle véritablement Dieu le Père. Et donc Christ, en venant sur la terre, l'un de ses objectifs, c'était donc de nous révéler réellement qui est Dieu, quelle est la nature de Dieu. Christ avait donc pour mission, pour finalité, l'incarnation avait pour finalité de révéler de manière concrète la nature de Dieu, une nature qui est caractérisée par l'amour, une nature qui est caractérisée par la compassion, par le véritable pardon. Mais en venant, en s'incarnant, Christ n'avait pas que pour mission de révéler Dieu le Père, il avait aussi pour mission de nous redonner accès à Dieu, cet accès qui a été rompu depuis le péché dans le jardin d'Éden. Et si donc, à cause du péché, il était autrefois nécessaire pour l'homme d'avoir des intermédiaires afin d'atteindre Dieu. Je ne sais pas comment ça s'est fait trop dans les cultures ici, mais dans nos cultures africaines, ces intermédiaires, c'est souvent des dieux qu'on appelle les bois, les mers, les rivières. C'est par ces intermédiaires qu'on passait pour pouvoir atteindre Dieu. Mais désormais,
En fait, nous pouvons directement avoir accès à Dieu. En Christ, le croyant peut s'approcher de Dieu avec confiance. Il n'a plus peur de s'approcher de ces dieux saints. Frères et sœurs, qui que vous soyez, vous pouvez désormais vous approcher de Dieu et il peut vous accueillir. Si vous ne vous êtes pas encore approché de lui parce que vous pensez que vos péchés vous éloignent de lui, mais en fait, Christ vient briser cette barrière-là. Il vous redonne donc véritablement un accès illimité, si on peut le dire, ainsi un accès illimité à Dieu. Mais Christ avait aussi pour mission de nous réconcilier. L'incarnation avait pour mission de nous réconcilier avec Dieu. Oui, nous étions séparés à cause du péché. Christ vient rétablir la paix. Il vient nous réconcilier avec Dieu le Père. Mais en fait, le dernier but que je signale ce matin est important parce que c'est sur ce but-là que je vais m'appesantir dans ma prédication de ce matin. Christ vient aussi nous offrir un exemple de vie. En prenant la forme humaine, Christ veut nous montrer la vie à laquelle Dieu prend plaisir. Et il nous l'enseigne par son modèle propre. Lui-même, il a vécu comme nous. Il a vécu sur la terre comme nous. Et Jean dira, c'est lui qui dit qu'il demeure en Christ, mais celui-là doit marcher comme Christ a marché. Quel accueil pour le Dieu fait homme. Quel accueil allons-nous lui réserver ce matin? Et d'ailleurs, la première prestation des ados, ça s'est terminé par cette question, n'est-ce pas? Les ados nous posaient la question, mais quel accueil allez-vous réserver à ce roi, à ce Messie, à ce Dieu qui vient habiter parmi les hommes? Quel accueil lui réserver? Vous savez, à la première Noël, il y a eu au moins 3 types d'accueil qui lui ont été réservés. Le premier accueil, c'est celui du rejet et de l'opposition. Vous vous souvenez de celui qui caractérise cet accueil, n'est-ce pas? Hérode, en entendant que Christ est né, il voit ses affaires dérangées, il voit son royaume troublé, il voit que quelqu'un vient concurrencer sa tranquillité, sa paix, et il se lève. Au lieu d'accueillir ce roi, il s'oppose à ce roi-là. Ce fut donc le rejet véritablement. Et le second accueil qui lui a été réservé, c'est celui de l'indifférence totale. Les scribes, les maîtres de la loi, ceux qui connaissaient ce que les prophètes avaient annoncé. Nos enfants nous l'ont rappelé ce matin. Ésaïe, Michée, ces grands prophètes ont annoncé la venue du Messie. Ils le savaient, ils savaient exactement où Christ allait naître. Informés de la naissance de Jésus-Christ, ils ont été totalement indifférents. Ils ont juste fait le minimum, le juste travail. Est-ce que vous savez où il est né? Oui, les prophètes ont dit, ce serait là. Et puis c'est fini, on s'arrête là. Ils ne se déplacent pas. Ils ne font aucun pas vers le Messie. Et puis, le dernier accueil, c'est celui qui lui a été réservé par les bergers. On l'a lu ce matin. Les bergers qui se déplacent, ils ne restent pas sur place, ils vont voir le roi qui est né, ils l'adorent. Et on l'a vu aussi à travers les mages qui vont offrir ce qu'ils avaient de meilleur dans leur vie. Ils vont offrir tout cela au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, quel accueil allons-nous aujourd'hui réserver au Dieu incarné? Comment lui traduire toute notre gratitude pour le sacrifice qui consiste à revêtir notre humanité? Vous savez, l'un des accueils que nous pourrions aujourd'hui lui réserver serait l'adoration, comme les mages, les bergers. Ça pourrait être le don comme les mages. Mais le texte que je vous propose ce matin, en fait, il nous offre une autre manière d'accueillir ce roi, ce Dieu qui s'est fait homme, qui est venu habiter parmi nous les hommes. Cette manière de l'accueillir nous est donc proposée par ce texte de... Est-ce que ça peut avancer ou vous allez peut-être m'aider à avancer? Ça ne bouge plus là. Parfait, voilà. Nous allons... c'est ce texte de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, que je vous propose de lire rapidement avec moi. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Le texte dit, et je lis dans la version Second 21, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.
lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais le verset 5 commence par une invitation à imiter le Seigneur Jésus-Christ. Une invitation à imiter le Seigneur Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Mais littéralement, Paul est en train de dire, ayez l'attitude que le Seigneur avait. Ayez la disposition ou les dispositions que le Seigneur avait. Ayez en vous les sentiments qui caractérisaient le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, bien-aimés frères et sœurs, que votre esprit, vos pensées, votre volonté, votre jugement, vos choix, vos désirs, vos intentions, votre vie pratique soit identique à ce qui a caractérisé Jésus-Christ. En un mot, Paul dit que votre façon de réagir face à toute situation soit conforme à ce que Jésus-Christ a vécu lui-même. Et c'est cela la marque du disciple, n'est-ce pas? C'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque quelqu'un me fait du bien, Paul me dit, ma réaction doit être identique à celle du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un me gifle, Paul me dit, ma réaction doit être identique à celle du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je trouve quelqu'un qui est dans le besoin, ce texte me dit, ma réaction doit être identique à celle du Seigneur Jésus-Christ. Une vérité fondamentale se dégage donc de ces versets-là. L'accueil du Dieu incarné va au-delà des simples mots. L'accueil du Dieu incarné implique un profond désir de l'imiter, d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Accueillir le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi s'engager à vivre comme lui, il a vécu. S'engager à vivre comme il a vécu. Je ne sais pas si vous voyez la dimension de la tâche et de l'engagement que Paul nous amène à prendre ici. Comment est-ce que Christ a vécu? Pourrait-on se poser la question? Mais la suite de ce texte que nous avons lu tout à l'heure nous donne quelques traits caractéristiques, des traits qui nous montrent concrètement comment Christ a vécu dans notre humanité. Frères et sœurs, accueillir le Dieu incarné, c'est aussi avoir ce désir-là de s'identifier aux autres comme Christ s'est identifié aux autres. C'est la première vérité que je trouve dans ce texte et qui me parle. Le premier trait caractéristique que Paul relève en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, c'est son désir de s'identifier aux autres. Au verset 6, nous lisons « Bien que de conditions divines ». Mais Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ce verset nous apprend une chose. En fait, il met en évidence l'incroyable choix que Dieu fait de s'incarner pour entrer dans notre monde et vivre avec nous. Je l'ai dit tantôt, s'incarner, c'est prendre la condition de quelqu'un d'autre. S'incarner, c'est s'identifier à cette personne-là. S'incarner, c'est vivre les réalités, les défis de cette personne. Et c'est bien ce que Jésus-Christ fait en venant dans notre monde et en revêtant notre humanité. Il s'est identifié à nous à tous égards, sauf en ce qui concerne le péché. Vous savez, Christ a goûté à nos joies. Christ a goûté à nos réjouissances, à nos fêtes, comme nous sommes en train de fêter aujourd'hui. On va tout à l'heure passer à un repas. Christ a partagé aussi ces moments de repas, de fête avec des gens. Christ a mangé, il a bu, il a dormi. Christ a vécu simplement, il a simplement vécu parmi nous. Mais pas que cela. Christ a aussi partagé nos peines. Il a partagé nos souffrances. Christ a connu notre misère. Il a même connu nos limites, la fatigue, la soif, la faim,
et même des pleurs, les pleurs des proches. Christ a connu tout cela dans son humanité. Il a été à tous égards un homme avec les hommes et parmi les hommes. Oui, Christ est incarné en entrant dans notre monde et afin de pouvoir vivre avec nous. Et son incarnation, écoutez bien, c'est aussi une invitation qui nous est adressée ici à chacun de nous ce matin, de nous incarner à notre tour, afin de pouvoir entrer dans le monde de ceux qui nous entourent et de pouvoir vivre avec eux, comme Christ a vécu avec nous. Nous avons là ce matin une invitation à nous identifier aux autres. Vous allez sûrement me poser la question, comment est-ce que je peux concrètement aujourd'hui m'identifier aux autres, à ceux qui m'entourent? La réponse que je peux vous donner, imitez simplement le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez comment il s'est identifié aux autres? En fait, en mettant à la disposition des autres tous les privilèges et les avantages divins qu'il avait en tant que Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui nous identifier aux autres en mettant nos privilèges, nos compétences, nos dons au service de notre communauté, au service des autres. Une bonne attitude consistera donc à dire « Je ne peux pas garder pour moi-même et pour moi seul tous les dons que le Seigneur m'a accordés, tous les privilèges que le Seigneur m'a accordés. Je voudrais bien les mettre à la disposition de ceux que le Seigneur me donne aujourd'hui. Je veux bien me mettre au service des autres. » Vous savez, dans le monde professionnel, on dit souvent, pour tester les capacités d'un cadre, ne lui donnez pas des responsabilités, mais donnez-lui des privilèges. Vous allez me poser la question, pourquoi on ne peut pas lui donner des privilèges? Simplement parce que la plupart des gens sont capables d'exercer des responsabilités, mais très peu de personnes utilisent leurs privilèges pour pouvoir aider les autres à aller de l'avant. Beaucoup de personnes se serviront d'ailleurs des privilèges pour leur propre avantage, mais jamais, sinon rarement pour le bien des autres. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « Je ne veux pas trop donner parce que j'ai peur de m'assécher. J'ai peur de manquer de quelque chose. Je préfère garder pour moi. Je ne veux pas trop m'investir car je risque d'être blessé. Je risque d'être choqué. Je risque de souffrir. Je préfère donc me réserver. » Nous justifions malheureusement souvent notre égoïsme en invoquant nos propres droits et nos propres avantages et nos propres privilèges. La question ce matin, c'est à quoi servent nos privilèges? À quoi servent nos avantages? À quoi servent nos dons? Servent-ils à nous positionner à une échelle supérieure par rapport aux autres? Ou est-ce que ces avantages, ces dons, tout ce que le Seigneur met à notre disposition, ça nous permet aujourd'hui à servir les autres? Vous savez, Christ est Dieu. Mais ses avantages divins, ses prérogatives divines, il ne les a pas utilisés pour se mettre à une échelle supérieure aux autres. Mais il s'est plutôt abaissé. Christ n'a pas regardé à son égalité comme une occasion de se positionner sur une échelle supérieure. Mais par amour pour nous, il a préféré s'identifier en nous. Christ a préféré s'identifier à notre humanité. Son incarnation nous invite donc à considérer les intérêts de ceux qui nous entourent. Son incarnation nous invite à vivre avec eux. Son incarnation nous invite à être plein d'affection pour nos frères et pour nos sœurs, à porter leur fardeau et à être solidaires à leur souffrance. Christ a pensé aux autres. Puissions-nous, en ce moment solennel où nous célébrons sa nativité, penser aussi à ceux qu'il met devant nous. Christ n'a pas que mis son privilège d'être égal à Dieu au service de notre humanité, non. Mais par amour pour nous, il s'est aussi dépouillé. La question que j'aimerais bien vous poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'on entend par « il s'est dépouillé » ? Qu'entendons-nous par « il s'est dépouillé » ? De quoi est-ce que le Christ s'est dépouillé ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ? De quoi Christ s'est-il dépouillé ? De sa gloire. Merci. Quelqu'un a dit de sa gloire. Quelqu'un d'autre ? Sa condition divine. Voilà. Christ s'est dépouillé de sa condition divine. Oui, certains le disent effectivement comme vous, que le Seigneur Jésus-Christ serait dépouillé, non de sa nature divine,
mais il se serait dépouillé de ses prérogatives divines, notamment sa gloire. Vous l'avez dit, hein, et souvent le texte de Jean 17, 4 à 5 est invoqué. Hein. Au moment de monter au ciel, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il prie son Père en ces termes: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Ce texte nous laisse croire et nous laisse comprendre qu'effectivement Christ aurait mis de côté la gloire qu'il avait auprès de Dieu en venant sur la terre et en revêtant notre humanité. Un autre texte ou une autre prérogative qu'il aurait mis de côté, c'est son omniscience. Hein, vous le savez, dans Marc chapitre 13, verset 32, où au sujet de la fin du monde, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dira? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, même pas le Fils de l'homme. Dieu seul le connaît. Donc Christ aurait ainsi caché certains de ses attributs, de ses avantages, de ses honneurs, qui s'attachaient au plein exercice de sa divinité afin de pouvoir venir habiter parmi nous les hommes. Mais le texte de Philippiens 2 que nous étudions ce matin nous donne une autre signification de la kénose. La kénose, c'est le dépouillement dont il est question dans ce texte-là. La kénose dont il est question ici serait le fait pour le Seigneur Jésus-Christ de prendre la condition qui n'était pas la sienne. Et cette condition qui n'était pas la sienne, c'est la condition humaine et tout ce qui va avec, sauf le péché. De quoi est-ce que le Christ s'est dépouillé? Regardez, hein, les versets 7 et les versets 8 de Philippiens 2 nous disent de quoi le Christ s'est dépouillé. Mais il s'est dépouillé premièrement, prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un seul homme, en faisant preuve d'obéissance. En fait, ces versets nous disent clairement que Christ n'enlève rien à sa divinité. Il ajoute plutôt quelque chose à sa divinité. Il ajoute quelque chose qu'il n'avait pas. Et cette chose que Christ ajoute, en fait, c'est la nature humaine. Lui, le Dieu de gloire. Que va-t-il se passer? Mais le Dieu de gloire va prendre la nature humaine, non pas une nature humaine glorifiée, mais une nature humaine déchue. Le Dieu de gloire, il va surtout subir une humiliation. Il va mourir à la croix, une mort humiliante qui était réservée aux pires brigands de l'humanité, de son temps. Lui, le Dieu qui est riche, lui, le Dieu riche, on l'a vu ce matin, il est né dans une pauvre étable. Quel qu'en soit aujourd'hui ce que les gens vont dire en parlant de cette étable, certains disent, en fait, c'était pas une bergerie, mais c'était la chambre d'amis. Mais même si c'était la chambre d'amis, on ne loge pas quelqu'un comme le Seigneur Jésus-Christ dans une chambre d'amis. Quand on a la visite d'un grand comme le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas dans une chambre d'amis, on le loge. Christ, le roi de l'humanité, le propriétaire de l'humanité, il vient et il habite dans une pauvre étable. Il mène une vie misérable. Il connaît la faim, il connaît la soif. Il a même été comme un SDF. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel, ils ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Lui, le Dieu infiniment saint. Lui, c'est lui dont les yeux ne peuvent même pas voir le mal. Parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Christ a accepté de dresser sa tente dans notre humanité perdue et dépravée. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il s'est soumis à l'injustice humaine. Je ne vous apprends rien. Son procès fut le procès le plus injuste que notre humanité ait connu. Lui, le Dieu fort, il se soumet à cela. Lui, le Dieu éternel, il a connu les limites du temps. Il est né et il est mort comme un homme. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ ne nous invite pas aujourd'hui, et pas forcément à nous dépouiller de nos honneurs. Il ne nous invite pas forcément à nous dépouiller de nos privilèges. Il ne nous invite pas forcément à nous dépouiller de nos statuts, à condition que ces statuts entrent en conflit avec la loi de Dieu, à condition que, à l'exception que ces privilèges-là entrent en conflit avec la parole de Dieu. Mais tant que ces privilèges n'entrent pas en conflit avec la parole de Dieu, en fait, il ne nous invite pas à nous débarrasser de toutes ces choses-là. Mais il nous invite plutôt à nous abaisser
malgré notre statut au niveau des autres et à accepter ce qui normalement on ne pourrait pas accepter aujourd'hui suivant notre statut, c'est-à-dire revêtir la nature déchue de l'autre. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire à Noël. Que sommes-nous prêts aujourd'hui à accepter ou à supporter des autres par amour du Seigneur Jésus-Christ? Quel aspect de la nature déchue sommes-nous prêts à prendre sur nous? Cette nature déchue des autres. J'aimerais vous inviter à penser à cette personne de votre entourage qui vous insupporte. Cette personne que vous ne voulez même plus voir. Mais dites-moi, quel prix êtes-vous prêt à payer pour cette personne-là? Quel prix êtes-vous prêt à payer pour le bien et le salut de cette personne? Quel est ce sacrifice donc que vous êtes prêt aujourd'hui à consentir pour le bien de votre conjoint ou de votre conjointe, pour le bien de vos enfants, pour le bien de vos amis, de vos parents, pour le bien de votre frère, de votre sœur, et même dans la foi? Qu'est-ce que ça vous coûte d'être chrétien aujourd'hui? Laissez-moi vous dire, et je vais vous rassurer, ces questions-là, je me les pose aussi, personnellement. Je me les pose aussi. Un dicton dit, un service qui ne coûte rien n'accomplit rien. Sachez qu'à notre Seigneur Jésus-Christ, il a coûté notre humanité, cette humanité déchue, cette humanité dépravée. Vous savez, c'était cher payé pour lui de revêtir notre humanité. Christ est abaissé pour nous. Sommes-nous prêts ce matin à en faire autant? En nous abaissant pour les autres. Et en nous abaissant aussi pour lui et pour son Église. Christ a pensé aux autres. Christ s'est identifié à eux en s'abaissant à leur niveau, en les rejoignant dans leur humanité, en leur faisant don des privilèges divins, des privilèges qui étaient liés à sa divinité. Mieux, Christ s'est aussi fait serviteur. Certaines versions disent esclave. Vous savez, son temps, pendant son séjour terrestre, il n'était pas le sien. Le temps du Seigneur Jésus-Christ était consacré aux autres. Il était à l'appel de tout le monde. Christ était à l'appel des malades. Il était à l'appel des opprimés. Il était à l'appel des marginaux. Il était à l'appel des pauvres. Il était même à l'appel des riches. Vous savez, souvent, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, on veut tellement s'identifier aux pauvres qu'on oublie les riches. Or, ces riches-là aussi ont besoin d'être sauvés. Christ est un homme équilibré. Il s'intéressait aussi bien aux pauvres qu'aux riches, parce que tous devaient entendre le message de l'Évangile. Les journées du Seigneur Jésus-Christ étaient entièrement consacrées au service des autres. Vous savez, l'illustration parfaite du service désintéressé de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le lavement des pieds de ses disciples dans la chambre haute, n'est-ce pas? Vous noterez que même Judas, qui l'a trahi, a eu ses pieds lavés. Vous savez, humainement parlant et selon les standards humains, cet homme-là, il ne méritait pas les faveurs du maître. Mais le Seigneur va laver les pieds de Judas. Oui, accueillir le Dieu incarné peut donc aussi se traduire par un engagement à servir comme lui il a servi. Lui, le roi du ciel, lui, le Seigneur des seigneurs, s'est fait notre serviteur. La moindre des choses que nous sommes appelés aujourd'hui à faire, bien-aimés frères et sœurs, c'est aussi de faire comme il a fait en nous faisant serviteurs les uns des autres. Oui, au-delà des mots, nous devrions chercher des opportunités pour servir. Au-delà des mots, nous devrions chercher des opportunités. Nous ne devrions pas attendre qu'on nous demande de servir. Nous ne devrions pas attendre qu'on nous prie de servir. Mais nous devrions plutôt chercher des opportunités de servir. Et je sais qu'au sein de cette communauté, il y en a qui cherchent des opportunités de servir. J'ai béni le Seigneur pour ces personnes-là. Que le Seigneur continue à vous utiliser puissamment. Pour ceux qui encore traînent les pas, je pense que nous avons là une invitation à chercher toutes les opportunités possibles. La Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous sommes intendants les uns des autres. Nous devons donc regarder, être sensibles aux besoins des uns et des autres. Trouver ces opportunités afin de se mettre simplement au service des autres. Mais attention, si vous vous engagez à servir, imitez le Seigneur Jésus-Christ en servant de manière discrète et de manière désintéressée. De manière discrète,
Non pas en faisant des fanfares partout pour montrer que c'est moi qui suis le véritable serviteur ici, mais en le faisant simplement dans l'humilité totale, parce que le véritable consommateur de notre service demeure le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va rémunérer ce que nous allons faire. Si les hommes vous louent pour ce que vous avez fait, vous avez déjà reçu votre récompense ici-bas. Et moi, je préférerais que ce soit le Seigneur qui me rétribue, au lieu que ce soit des hommes qui me rétribuent. Bien-aimés frères et sœurs, si votre service doit être un service mérité, il cesse d'être un service pour devenir simplement une récompense, pour devenir un salaire. Non, notre service ne doit pas être une récompense, mais il doit plutôt être une réponse à l'amour que le Seigneur a manifesté à la croix pour nous. Je vais terminer en présentant cette dernière caractéristique. Mais accueillir le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi s'engager comme lui sur la voie de l'obéissance. La Bible dit, Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, au contraire. Il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort. Vous savez, il est bien facile d'obéir à un supérieur, à un aîné. C'est bien facile des fois. En tout cas, ceux qui sont dans la vie professionnelle ne diront sûrement pas le contraire. Il est encore moins facile d'obéir à son égal. Je dois plaider coupable ce matin. Il m'est souvent très difficile d'obéir à mon épouse parce que c'est mon égal. Il arrive des moments où quand elle dit quelque chose, je discute quand même. Avant de terminer par accepter, il m'arrive d'abord de dire je grince voilà, mais après ça marche. Il est encore plus difficile d'obéir à quelqu'un à qui on est égal. Mais bien aimés frères et sœurs, obéir à un inférieur, voilà une tâche bien plus difficile encore. Et surtout lorsqu'on s'appelle Dieu. Christ n'a pas qu'obéi à Dieu le Père, mais il a aussi obéi aux hommes. Il a obéi aux hommes. Et il est allé jusqu'à la croix. Il a accepté aller jusqu'à la croix. Être jugé par des hommes, être condamné par des hommes, être tué par des hommes. Deux choses ont caractérisé l'obéissance de Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous retenions ces deux choses-là ce matin. Son obéissance n'avait pas de limite. Et on l'a vu dans ce texte. Christ n'a pas dit, je peux tout faire sauf ça. Il est allé jusqu'à la croix. Une obéissance, nos limites. Et la seconde chose, c'est que son obéissance n'était pas une obéissance contraignante. C'était plutôt une obéissance volontaire, motivée simplement par l'amour qu'il avait pour Dieu le Père et l'amour qu'il avait pour l'humanité. Christ s'est abaissé par amour, sans contrainte aucune. Et si accueillir le Seigneur Jésus-Christ impliquait aussi pour nous aujourd'hui une soumission à sa volonté. Et si cette année 2025 qui s'annonce devant nous était pour nous une année, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà commencé à réfléchir aux résolutions pour la nouvelle année. Et si l'une de vos résolutions, sinon la résolution principale que vous aviez pour cette année 2025, c'était de commencer à obéir à la volonté de Dieu, de manière non limite et non contraignante. Rappelez-vous, bien-aimés frères et sœurs, que du point de vue biblique, l'obéissance n'est pas une option pour le chrétien. L'obéissance, c'est en fait elle fait partie du programme du disciple. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? « Apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. » Ce n'est pas une option, l'obéissance, pour le chrétien. C'est une obligation. On ne peut pas confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et refuser de lui obéir. Si nous n'avons pas le choix de la soumission, parce que simplement nous sommes toujours soumis à une puissance. Cette puissance, ça peut être une doctrine. Cette puissance, ça peut être une philosophie. Cette puissance, ça peut être une personne. Cette puissance, ça peut être nous-mêmes. Si nous n'avons pas le choix de l'obéissance ou de la soumission, nous avons cependant le choix du maître à qui obéir. À qui voulons-nous faire allégeance aujourd'hui?
Je sais que pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà fait allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore fait allégeance au Seigneur Jésus-Christ, je pense que c'est le temps favorable aujourd'hui. Quel accueil pour le Dieu fait homme? Est-ce le rejet, l'opposition? Est-ce l'indifférence? On a entendu, on laisse ici, on s'en va, Noël s'est passé et puis c'est terminé? Ou est-ce simplement, en fait, un engagement à vivre comme le Seigneur Jésus-Christ a vécu? Retenez, frères et sœurs, qu'accueillir le Dieu incarné en s'identifiant à son amour, en s'identifiant à son obéissance, en s'identifiant à son service, c'est témoigner de l'impact transformateur de l'incarnation dans notre vie, dans nos vies quotidiennes. Mais c'est aussi contribuer à répandre la lumière. Marcel et Denise nous ont rappelé encore cette lumière. Christ est la lumière. Mais en fait, accueillir le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi contribuer à répandre la lumière de l'amour divin dans ce monde rempli de ténèbres aujourd'hui. Et ces lumières qui doivent éclairer ce monde, c'est vous et c'est moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.